On m'a condamné à 1 an de prison ferme à cause de l'excision. Maintenant, je ne la pratique plus. C'est fini. Nous avons réparé environ 200 femmes qui avaient des séquelles de l'excision pendant cette période. J'ai bénéficié des réparations des séquelles de l'excision. Après cela, les rapports sexuels étaient bien avec mon mari. Puis, je suis tombée enceinte et j'ai accouché sans problème. L'atteinte de l'objectif tolérance zéro demande davantage de moyens et d'engagement. Il y a un niveau très élevé, un engagement de notre État. Et cela compte énormément. Ce sont là quelques résultats et engagements politiques de très haut niveau découlant de l'exécution du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Un ambitieux programme qui a commencé dans le pays en 2009. Le programme conjoint a commencé en 2008 à l'initiative du siège ou des sièges de l'UNFPA et de l'UNICEF, bien sûr à New York. Le Burkina a rejoint le programme en 2009. Et depuis 2009, le programme a été régulièrement exécuté. Le programme a été exécuté sous le leadership du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. La structure chargée de coordonner les actions de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Mis en œuvre dans les provinces du Ganzourgo et du San-Matenga, il a été axé autour des stratégies suivantes. Plaidoyer et renforcement de l'engagement des leaders politiques et communautaires. Communication pour le changement de comportement. Réparation des séquelles des MGF. Renforcement de l'application de la loi. Le programme conjoint a contribué à mobiliser les hautes autorités et les leaders coutumiers et religieux. Au niveau national, le président du Faso, la première dame, le premier ministre, les membres du gouvernement et de hauts cadres de l'administration publique ont à plusieurs occasions renouvelé leur soutien aux actions en faveur de l'abandon de cette pratique traditionnelle néfaste. Je souhaite que tous les acteurs, le gouvernement en premier, redoublent d'efforts et de vigilance, consolident les acquis engrangés à tous les niveaux, surtout auprès des populations. Je souhaite venir assister à votre prochain conseil. Nous allons passer à du concret. Aussi, au niveau régional, l'engagement politique a permis de mener des actions concrètes. Au niveau provincial, les stratégies développées ont suscité une grande implication des autorités administratives. Le haut-commissaire, en tant que président du comité provincial de lutte contre la pratique de l'excision, alors nous avons eu à tenir des rencontres, nous avons eu à mener des sensibilisations et pour que, en tout cas aujourd'hui, dans la province du Ganzourgo, on parvienne vraiment à l'abandon de la pratique de l'excision. Les activités de plaidoyer et de sensibilisation ont également été soutenues par les premiers responsables des communes. Le maire et tout son conseil municipal se sont mobilisés aux côtés de tous les acteurs qui luttent contre cette pratique-là. Au cours de l'exécution de ce programme conjoint, des réseaux de leaders coutumiers et religieux ont été sensibilisés. Aujourd'hui, les détenteurs des us et coutumes sont fortement engagés en faveur de l'abandon des MGF. L'excision était une pratique culturelle et traditionnelle qu'on perpétuait de génération en génération. À partir de maintenant où le programme nous a permis de connaître ses conséquences, on ne la pratique plus dans nos villages. Nous avions créé un cadre de concertation entre nous chefs. Et au cours de ces rencontres, on demande à chaque chef d'arriver chez lui, à convoquer ses subordonnés aussi, pour les sensibiliser, surtout la lutte contre l'excision. Pour parvenir à la tolérance zéro contre les MGF, il faut également l'implication des responsables religieux. Le programme conjoint leur a donné l'appui nécessaire pour organiser des prêches et des séances de sensibilisation. Nous sensibilisons les dimanches, nous sensibilisons lors des réunions pastorales, nous sensibilisons lors des camps bibliques. Très sincèrement, avant,
l'excision était de monnaie courante à Kwalsimoro. Mais depuis le programme conjoint, depuis que nous avons pu faire nos prêches auprès des leaders des différentes mosquées, nous avons réellement constaté un changement au niveau de la communauté musulmane. Après notre formation et la réception des kits du programme UNFPA UNICEF, nous sommes allés à la rencontre de nos fidèles dans les secteurs. Nous les avons sensibilisés pour qu'ils ne mutilent plus les filles. Ils ont compris et ont arrêté la pratique. Grâce aux actions du programme conjoint UNFPA-UNICEF, la pratique des MGF a sensiblement baissé dans les zones autrefois réputées comme de forte prévalence. Il y avait la persistance de la pratique. Mais à partir des activités lancées dans le cadre du programme conjoint, nous avons et nous pouvons dire actuellement qu'il y a une plus grande prise de conscience au niveau des populations. L'engagement de la communauté, des responsables coutumiers et religieux, a permis de créer un environnement favorable à l'abandon de la pratique des mutilations génitales féminines. Cette situation a été rendue possible grâce à différentes approches que le programme a mises en œuvre. Le programme Yamwekre, c'est un programme d'éducation à base communautaire destiné à faire la promotion de l'abandon de la pratique de l'excision et la promotion des droits humains. Puisque la pratique de l'excision est vue comme une norme sociale, là, le programme travaille à ce que la norme sociale soit changée, norme pratique qui devient la norme au niveau communautaire. À travers les activités communautaires, ce sont au total 1441 animateurs et membres de noyaux relais et 305 communautés qui sont engagées à accompagner le programme. Afin de permettre aux femmes qui souffrent des séquelles des MGF de retrouver une vie normale, le programme a formé des agents de santé sur la réparation des séquelles. Nous avons réparé environ 200 femmes qui avaient des séquelles de l'excision pendant cette période. Et beaucoup sont satisfaites, et surtout parce que la technique, elle est non seulement facile, mais les échecs, il n'y en a pratiquement pas. Ainsi, des centaines de filles et femmes ont retrouvé leur santé et leur dignité. Des couples ont retrouvé la joie de vivre leur sexualité. C'est le major de Zamsé qui m'a référé à l'hôpital de Zorgo. Là-bas, j'ai pu bénéficier des réparations des séquelles de l'excision. Puis, je suis tombée enceinte et j'ai accouché sans problème. Effectivement, nous sommes allés et à notre retour, les rapports étaient possibles et agréables. C'était la joie dans le foyer et puis elle est tombée enceinte. Vraiment, les réparations nous ont fait du bien. Après l'intervention, quand on reperméabilise le vagin, cette femme, elle trouve sa féminité, les rapports sexuels sont possibles et elle peut tomber enceinte. Et beaucoup de cas nous sont arrivés comme ça, et où les femmes ont eu des grossesses et elles sont venues même se faire suivre par moi. Et elles sont encore des milliers de filles et de femmes à travers le pays qui nourrissent l'espoir de bénéficier de ces réparations des séquelles de l'excision pour pouvoir retrouver leur dignité et vivre leur sexualité. La mise en œuvre de ce programme a aussi fortement contribué à la création de meilleures conditions, à l'application de la loi adoptée en 1996, réprimant la pratique des MGF dans le pays. On a pu enregistrer 4 dénonciations. Et quand il dit 4 dénonciations, ça veut dire quoi? Il y a eu 4 procédures sur les mutilations génitales féminines que nous avons jugées ici. 235 magistrats et officiers de police judiciaire ont été formés. Chacun à son niveau a mené des activités de sensibilisation et de répression. Plusieurs dénonciations ont été enregistrées et les coupables jugés. Les sanctions issues de ces jugements varient de 3 à 24 mois de prison ferme et avec des condamnations d'amende. On m'a condamné à 1 an de prison ferme, mais après 6 mois, les juges m'ont libéré et m'ont dit de revenir toutes les 2 semaines, et cela pendant 6 mois signer les papiers. Quant aux amendes, j'ai payé plus de 50 000 francs CFA
et les complices ont payé en tout 850 000 francs CFA. En 5 ans d'exécution de ce programme, les acquis sont nombreux. Ce programme nous a permis de former un certain nombre de magistrats et d'officiers de police judiciaire, ce qui leur a permis donc de juger 11 cas d'excision de 2009 à 2013. Le programme a permis la sensibilisation, l'information de 300 000 personnes quant aux effets néfastes et dangereux de l'excision. Il a permis aussi à 2188 personnes de s'engager à l'abandon donc de cette pratique dégradante. Dans le cadre de la collecte des informations régulières que nous faisons, nous savons que l'on excise de moins en moins de petites filles. C'est la preuve que l'effort consenti par le gouvernement et les partenaires est en train de produire des résultats. La première satisfaction, c'est vraiment l'engagement des plus hautes autorités au niveau du pays pour dire que c'est un phénomène qui doit être abandonné. La deuxième satisfaction, c'est l'engagement des communautés et des leaders communautaires et religieux, l'engagement des autres acteurs au niveau social, comme les journalistes, comme les associations des jeunes, etc. Malgré ces bons résultats, plusieurs défis se tressent sur le chemin. Les pratiques prennent de plus en plus, dans certaines localités, une forme clandestine qui nécessite plus de vigilance. Par ailleurs, la mobilisation des ressources financières reste le défi majeur. À l'étape actuelle de l'exécution de ce programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines au Burkina Faso, les femmes retrouvent de plus en plus leur dignité, leurs droits et leur santé de la reproduction. Sa poursuite et son extension à plusieurs régions du pays permettra de donner de la joie à de nombreuses femmes, à de nombreux couples, mais surtout permettra à de nombreuses filles d'échapper à cette pratique traditionnelle néfaste.